De la danse au programme aujourd'hui avec vous, Nawel Haït Benalla. Votre spectacle s'appelle Sur tes épaules. Ça révèle avec les corps et toute la poésie, ce que parfois les mots ne suffisent pas à exprimer. D'ailleurs, qu'on soit femme ou homme, on va le voir, on regarde un extrait sans plus attendre. Sur tes épaules avec cet interprète qui semble défier Nawel Haït Benalla, les lois de la pesanteur. Peut-être d'abord un mot sur le spectacle. Comment vous l'avez conçu? D'où est sorti, j'ai envie de dire, cet ovni de danse? Parce que je pense que je suis sensible à la condition des femmes depuis très longtemps. J'avais cette envie de convoquer plusieurs corps sur scène, de travailler avec des danseuses différentes, d'origines différentes, pour parler des traces que l'on a dans le corps. Je trouve que la chorégraphie, la danse est le mieux placée pour faire parler les corps. Donc c'est vraiment un désir parce que je suis aussi franco-marocaine et que j'ai beaucoup observé autour de moi les femmes dans mes voyages et que j'ai envie de militer avec mon métier pour que les choses avancent. Et grâce à ces mouvements, à cette danse, vous nous emmenez vers quoi? Vers le chemin de l'émancipation aussi? C'est tout ce que ces femmes aussi veulent sortir, en fait. Oui, tout à fait, parce qu'au début, je me suis amusée justement à travailler avec ces traces, puisque nous sommes aussi ce que nos arrière-grand-mères étaient. Nous portons l'histoire de notre famille. Et je me suis amusée à écrire une danse plutôt contrariée, avec cet effet de censure ou d'autocensure. Et puis, petit à petit, il y a un mouvement comme ça, de communauté qui se met en place, quelque chose qui avance, pour arriver à une forme de liberté totale, défaite de ce poids, puisque nous avons aussi envie de vivre cette égalité. Et les corps deviennent libres dans une forme d'exaltation, ce qui pourrait être aussi une vision d'une nouvelle humanité ou de ce que peut représenter les femmes. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est délibéré ou dites-moi si je me trompe, mais vous parliez du Maroc, vous empruntez presque à des danses traditionnelles. On entre à un moment donné en transe quasiment. Il y a une transe. Ouais, mais je crois que c'est pas volontaire, mais ça doit être dans mon corps justement. Ça fait partie de moi, et je me rends compte que au final, il y a beaucoup de rythme aussi. On est dans le rythme et dans le rapport d'oubli, de convoquer un peu autre chose. Ouais. Une ode à la féminité libérée de tout carcan qui s'adresse à tout un chacun, aux hommes aussi en fait. Aux hommes comme aux femmes, bien sûr, c'est pas un spectacle qui s'adresse qu'aux femmes. Et je dirais même, concernant les femmes, au-delà de la condition des femmes, c'est que chacune, au sortir de votre spectacle, se sentira quelque peu comme libérée en fonction de son vécu, de son quotidien, de ses problématiques aussi. J'espère. Je pense que c'est une pièce, c'est ce que j'entendais aussi hier, qui s'autorise. Et je crois que quand on voit quelqu'un s'autoriser, il y a un phénomène de groupe aussi. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et si chacune, nous nous autorisons il y aura un mouvement qui se mettra en place de manière absolument naturelle. Et on sent votre optimisme. Comment avez-vous, j'ai envie de dire, choisi ces danseuses? Vous le disiez, elles ont des profils différents, une histoire, un héritage spécifique. Vous aviez déjà travaillé avec elles, vous avez cherché des profils vraiment très, très particuliers? J'ai cherché surtout à ne pas avoir un seul format. J'ai envie qu'il y ait différentes figures de femmes. Et donc, non, je les ai choisies sur audition, sur leur aussi envie de défendre ce propos. La question que je leur ai posée en audition, c'est qu'est-ce que tu portes sur tes épaules? En plus qu'elles soient bonnes danseuses, c'était important pour moi qu'elles s'impliquent dans le processus. Elles sont absolument formidables. Et parmi les réponses que vous avez eues parfois, c'était quoi? J'ai eu des réponses très très fortes, bouleversantes, avec des témoignages... intimes parfois peut-être? Oui, très. Mais je m'en doutais aussi, puisque on voit des choses dans le corps, encore une fois, que les mots ne peuvent pas dire. Et c'était important pour moi d'avoir ce dialogue profond avec elles pour pouvoir aller creuser au-delà du mouvement.
qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur.